Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes chez un spécialiste du running et nous allons parler chaussures. Christophe, on a cette idée reçue que l'on peut démarrer le running avec n'importe quelle chaussure. On a différentes foulées. On a des foulées en attaque talon, en attaque médio-pied. Et ça, ce qui va le déterminer dans le choix de chaussures, ça va être le drop. Le drop? Le drop, tu te demandes ce que c'est. Oui. Qu'est-ce que c'est que le drop? Quand on démarre, on n'a pas forcément tous ces mots techniques. Qu'est-ce que c'est que le drop? Donc, le drop sur une chaussure, c'est ce qu'il y a, on va dire, le plus important dans le choix de la chaussure. Le drop, c'est l'inclinaison que tu as entre le talon et la pointe du pied. D'accord. Le dénivelé, en fait. Oui. Ok. Donc, le drop, il sert à quoi? Il sert à ne pas se blesser. Quand on met, alors les drops, ça va, on peut avoir un drop 0 jusqu'à des drops de 14 mm. Drop 0, c'est, il n'y a pas de drop, on est à plat. D'accord. Ok. Oui. Ça va jusqu'à 14 mm. Le drop, quand je conseille mes clients, j'analyse d'abord leur foulée. Donc, s'ils ont une attaque talon, d'accord, je leur préconise plutôt un drop élevé. Attaque talon, c'est-à-dire que quand je vais venir taper le sol, c'est mon talon qui va démarrer pour après donc venir dans ma foulée. C'est ça. Il y a des gens qui attaquent talon, il y a des gens qui attaquent au niveau de la pointe du pied, c'est ça? Alors, médio-pied, on appelle ça le médio-pied. C'est cette partie-là de la chaussure, le médio-pied. Ok, voilà. D'accord. Cette partie-là, médio-pied. Donc là, on sera plutôt sur des drops plutôt bas. Des drops de 4, de 5, 6 mm. Ça sera plus adapté à leur foulée. C'est-à-dire que si, effectivement, on est sur une attaque médio-pied, le drop, à ce moment-là, ne sert pas à grand-chose. Ne sert pas à grand-chose. Je peux avoir un drop de 0, 1, 2, 3, 4. Et après, on passe dans les drops hauts, c'est ça? Alors, il y a les drops médians, les drops de 8. On appelle drops médians qui sont adaptés aux deux foulées. D'accord. Qu'elles soient foulées médio-pied ou foulées talon. Et après, on a effectivement les drops élevés. Ok. Est-ce que le choix du drop est fait aussi en fonction si c'est de la route, du trail ou des chemins Alors, le drop est très important sur la route. En trail, il l'est un peu moins. D'accord. Il est un peu moins. Il est aussi important, mais il est un peu moins. Il est un peu moins parce qu'il y a tellement de changements de dénivelé sur les parcours et de terrain que le drop est peu nécessaire sur le trail. En route, c'est très très important. D'accord. Donc, si j'ai une fragilité au niveau du talon d'Achille ou de mon mollet... Là, il vaudra mieux préconiser un drop élevé. Si je veux protéger mes genoux... Il faudra baisser le drop. D'accord. Voilà. En fonction de la foulée donc, de tes clients, tu vas donc identifier cette foulée pour pouvoir mieux conseiller la chaussure. C'est ça. Je les chausse. On fait une vidéo sur le tapis. On analyse la foulée en fait. D'accord. Savoir comment au naturel ils attaquent leur foulée, quoi. Donc, et en fonction de ça, j'adapte le drop et la chaussure. En fonction de quoi choisit-on sa chaussure? En fonction du drop, je suppose, mais aussi quelles sont les choses qui vont retenir ton attention? Alors, deux choses. La morphologie du client. Je ne vais pas pouvoir mettre une personne qui fait 80 kg sur une chaussure qui peut en supporter que 70. D'accord. Et même chose, je ne vais pas mettre quelqu'un qui fait 60 kg sur une chaussure qui peut aller jusqu'à 110 kg. Donc voilà, déjà la morphologie, il faut en avoir. Voilà, donc le drop, la foulée, la morphologie, et ensuite savoir si la personne porte des semelles orthopédiques. Donc ça, c'est aussi important. Ou si dans sa foulée, il a plutôt tendance à avoir une foulée pronatrice ou une foulée supinatrice. Ça, c'est peut-être autre chose, peut-être une autre interview que l'on pourra faire. Ça pourra faire le sujet, voilà, pronateur ou sublimateur? Supinateur. Supinateur.
Tu vois, je ne connais pas les termes exacts. Christophe, je sais qu'aujourd'hui tu es dans le commerce, hein, mais tu ne fais pas que ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Parce que quand je vois un petit peu les trophées qui se trouvent ici quand même. Ouais, c'est juste des médailles de finisher, quoi. Donc, est-ce que tu parles-nous de toi? 30 secondes, s'il te plaît. Je suis un passionné de course à pied, passionné de running, et j'ai créé mon magasin en fait pour partager cette passion-là avec mes clients. Après, voilà, je cours 5 à 6 fois par semaine. Moi, ce qu'il me faut, c'est du long. Donc, les distances marathon, c'est ma distance préférée. De prédilection. Voilà. Donc là, j'en suis à 6 marathons officiels, plus un non officiel. Voilà. Ok. Je sais que tu es inscrit sur une course importante pour toi. Oui, je suis inscrit là sur le marathon de Saint-Giron, le marathon des Oussailles, qui a lieu le 29 août. Donc, ce marathon a la particularité d'être tout en descente. Mais il ne faut pas se dire que ça sera plus facile parce que les quadriceps risquent de prendre cher. Et la particularité de ce marathon, comme c'est fin août, il fait 8 degrés au départ et 30 degrés à l'arrivée. Donc, il y a une gestion. Une gestion de la course qui va être assez compliquée, surtout dans la montée en température. Donc plus on va arriver vers la fin et plus il fera chaud. Voilà. On donne rendez-vous à Christophe fin août pour son épreuve et on lui souhaite bon courage.